Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre les Tikkun Hazohar. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas repris les Tikkun Hazohar. Et on est, si je me souviens bien, on est au premier tiers du folio, oui, tout à fait, au premier tiers du folio 3A dans les Akdamot. On était resté sur un point que les Tikkun Hazohar vont maintenant développer, qui est ce fameux octogramme. On va lire le dernier passage. Et cet octogramme-là, il est fait comment? Il est fait de 2 fois 4 lettres, le Shem Havaya et le Shem Adni. Et on va écrire ces 4 lettres en les entrecroisant, on va dire. On commence par le Yud de Yud Kevavke, après on met le Aleph de Adni, etc. Et on va avoir 8 lettres. Et on va avoir donc un Yud au début, un Yud à la fin, on va y revenir. Notez juste, on l'a répété, mais il faut toujours le répéter, qu'il y aurait une autre manière de le faire. Ça aurait été de commencer par écrire le Aleph de Adni. C'est pour ça qu'ici, c'est pas le même octogramme, comme on l'avait dit avec M. Seban des Chrono-Livra. Et on avait expliqué que cette jonction des 2 Shemot à Kodesh ici, qui sont Yudke, Vavke, Adni, il fallait les unir. Et que dans cette unification-là, on pouvait avoir beaucoup de choses. Et on avait dit, effectivement, vous vous rappelez juste dans le cours d'avant, qu'il y avait Elio Hanavi qui était venu et qui avait dit que dans cette unification de ces 2 noms saints, on avait effectivement beaucoup de choses. Et donc maintenant, on va analyser les plusieurs degrés de liaison. Et quand on va lier ces 2 noms, on lit en même temps beaucoup de choses en même temps. Et donc, et on va les unifier, les unifier ou les lier avec le kol de Kriyat Shema et le dibour de Tziluta. Rappelez-vous la différence qu'il y a entre le dibour et le kol. Donc le kol ici, c'est Kriyat Shema, voir les cours précédents, et le dibour, c'est le dibour de la prière. Donc on fait un chibour de kol et dibour. Autrement dit, de Tiferet et Malchut. Et ça correspond, ça correspond à ces 2 noms-là. Des Behun, Kedilan, Kol Havayan. Parce que dans ces 2 noms-là sont totalisés Kol Havayan, tous les tétragrammes, tous les noms divins. Le Rama qui dit de tous les noms divins ponctués de différents ponts voyelles et ils correspondent à la vie intérieure des séphirotes. Ve Kinuyan et toutes les appellations divines. Ve Ser Séphiran et les 10 séphirotes, parce que évidemment les séphirotes, on peut aussi les associer à ces noms-là. Donc on reprend. Et c'est pas simplement ça. C'est que dans cette unification de ces 2 noms, Kama Melachin, de nombreux anges, des Inun Chedvan, qui sont les Chayot, qui sont les vivantes, des Merkavata, du char de la Merkava, ou Séraphim, et les Séraphim, et les Ophanim. Vekol et Ser Kito d'Ichlalan, et toutes les 10 classes, parce qu'il y a 10 classes d'anges, des Chlein Beun, ils sont totalisés, des Meshamshin, les Ser Séphirot, qui servent les Séphirot. Alors c'est une grande question, est-ce que les anges ils servent les Séphirot, est-ce que les Séphirot elles sont plus hautes que les anges? Et on va voir ici, on a vu dans Petach Eliyahu, on verra plus tard à la fin des Tikkunim, qu'il y a une relation, évidemment, entre les Malachim et les Sphirot. Ici, on a ramené la note 50 du Béal Achairoi, que les 10 noms d'anges, ils correspondent aux 10 niveaux avec lesquels ils servent les 10 Séphirot. Et donc, tous ces degrés-là unifiés, Kuléou, ils correspondent à ce verset qui est marqué dans Ézéchiel au début dans Massé Merkava, le premier chapitre. Où Fenehem vechansehem perudot. Et leurs faces et leurs ailes sont séparées. Les faux mouilles vers la bouche. Vers la bouche de qui? Vers la bouche de celui, Laurent, de celui qui prie. Et quand il va prier, il va unifier ces 2 noms-là. La Kobel, Ilin, Askarot. Et pour pouvoir recueillir ces mentions, qui sont donc l'octogramme qu'on a cité, des Inun, Ben Bikrat Shema, soit dans le Kriyat Shema, Ben Bitziluta, soit dans la prière, c'est-à-dire ici la Amida, Ben Beshirot, soit dans les chants, ou Tishbachot, et les louanges, et les Odaot, et les remerciements. Donc,
les malachim, ils reçoivent cette force qui se fait par celui qui prie avec Kavana et qui va être capable d'unifier ces deux noms-là. Pourquoi? Des Bechol Askara. Parce que chaque fois que celui qui va prier, il va unifier le nom. Alors comment ça marche concrètement? Ça marche concrètement déjà par exemple que dans la Tfila, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les livres modernes, on a écrit le Shem Yudke Vavke d'une manière différente. J'explique. Quand par exemple dans la Mida on va faire le Shem Yudke Vavke, Baruch Ata Hashem Aren Avraham par exemple, normalement on n'a que le Shem Yudke Vavke. Mais il faut unifier Yudke Vavke Adni. Et c'est pour ça que dans les livres de prière, d'ailleurs même certains ont voulu refaire les livres de prière pour qu'ils soient conformes avec ce texte-là des Tikkun HaZohar. À savoir qu'on doit avoir les deux noms ensemble. Comment on fait concrètement? On écrit Yudke Vavke, et dans le He de Yudke Vavke, on agrandit le He, et là on met le Shem Adni. De façon à ce qu'on ait effectivement cet orthogramme d'une manière à peu près particulière. Donc chaque fois que quand quelqu'un il va prier, des Bechol Askara, par chaque mention, des Yipuk Mipumui, et qui va faire sortir de sa bouche, Bechol Atar, en chaque lieu, ou Bechol Mamlal, et en chaque parole dans sa prière, Sari de Chavna, il faut qu'il dirige les choses, il faut qu'il unifie les choses, c'est ça la Kavana. La Kavana, c'est pas du tout une intention. La Kavana, c'est une direction. Il faut qu'on dirige ces deux degrés ensemble. Dibour Be'adni, le degré de Dibour dans le Shem Adni. Vekol Beyutke Vavke, le degré de Kol dans Yutke Vavke. Ou les Hadalun Kahada, et il faut les unifier ensemble. Beyichuda Deyu Yachid Naelam, dans une unification qui est Yachid Naelam. Yachid Naelam, c'est un peu bizarre parce que vous savez que le Zohar il écrit en araméen, et quand on a des mots comme ça, qui sont des mots hébreux, alors il faut évidemment faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion ici de Yachid Naelam, que nous on a traduit par l'unique caché? On a expliqué que c'était la lumière du Ensof, et cette lumière, elle est à l'intérieur des séphirotes, et c'est elle qui constitue la vie et l'énergie des séphirotes. C'est ça, ce degré du 1 caché, c'est du 1 qui est caché à l'intérieur des séphirotes. Des mechaber lun, et qui va les lier, ou meyahed lon, et qui va les unifier, kahada ensemble, ou vetzaka kavana, et c'est en lui, dans ce degré-là, dans cette unification de ces deux noms, qu'il faut cette direction divine. Donc cette notion de Yudke Vavke Adni dans cet octogramme, est-ce que le Zohar développe maintenant, le Tikkun HaZohar développe maintenant, et c'est très important, et on va continuer. Pourquoi? Dès là, Talia, les Mimar Bekol Vedibur et la Bar Shavata, car il ne dépend pas de dire en lui ni Kol, ni Dibur, que par la pensée. Parce qu'effectivement, à ce degré-là des Kavanot, il n'y a ni lettre, il n'y a ni ponctuation. Donc à ce degré-là auquel nous on veut accéder, c'est un degré qui est au-delà des représentations évidemment, quelles qu'elles soient. Et Kad, on a pris lorsque le Saint béni soit-il, il va descendre pendant la lecture du Kriyat Shema. C'est-à-dire quoi? C'est que le Saint béni soit-il, il descend dans la lecture du Kriyat Shema. C'est-à-dire que quand nous en bas, on fait cet appel, c'est cette écoute, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, quelque part on demande à Israël d'écouter, et on fait descendre Kodesh Baruch vers nous. Itmar Bechevan, à ce propos-là, il a été dit dans la vision d'Ézéchiel, à propos des Chayot, Vaishma et Kol Kanfehem, et j'ai entendu la voix de leurs ailes, au chapitre 1, le verset 24. Be'eser mine ilulim, dans 10 sortes de louanges. On a vu dans le Zohar que ce col des canafim, donc qui est plutôt le bruit, le son, la voix des ailes de ces anges, on a vu que dans le Zohar, ça chantait. C'est pas simplement un bruit comme ça d'ailes, ça chantait. Et ça chante quoi ici, le Zohar va expliquer? Ça va chanter 10 chants, 10 ilulim, 10 louanges. Premièrement, la première, et il faut les compter comme ça, sinon vous n'arriverez pas au compte de 10. La première, Shir Pashut, un chant simple,
des Yud, qui est le chant du Yud, qui est le degré de Keter. Kafoul, un chant double, qui est Yudke, qui correspond à Chochma et Bina. Yud pour Chochma et pour Bina. Meshulash, un chant triple. Vous comprenez comment ça marche. On écrit Yud, Yudke. Après on écrit Yudke Vav. Et Yudke Vav, ici, il est maintenant Chesed Vura Tiferet. De là, on apprend que c'est pas aussi simple que ça de mettre des séphirotes sur les schémotes. Et bien ici, que quand le Yud dit tout seul, il est Keter. Quand Yud et He, c'est Chochma et Bina. Quand c'est Yud Kevav, c'est un autre degré. C'est Chesed, Vura et Tiferet. Et après, il est Meruba, et donc il est 4. Et donc 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 1, ça fait 10. C'est comme ça qu'on arrive au compte de 10. Et quand il est Meruba, dans Yud Kevav, il est de Yud Netzach Od Yesod et Malchut. Il est Netzach Od Yesod et Malchut. Vous retenez bien ce passage du Zohar, de Tikkun Zohar ici, parce qu'il est très important. Vous voyez bien que quand on a eu le Yud tout seul, on a eu Keter. Yud Ke, c'est Chochma Bina. Yud Ke Vav, c'est Chesed Vura Tiferet. Et Yud Ke Vav Ke, c'est Netzach Od Yesod et Malchut. C'est un passage qui reviendra souvent, parce que de là on comprend qu'en fonction du plan dans lequel on est, alors on peut passer d'un plan à un autre plan. Donc ça c'est le chant des ailes des anges dans ces 10 Ilulim là. Denatrin Sipora Kadisha Israël Benayu. Parce que Israël, il garde l'oiseau saint parmi eux. Alors vous vous rappelez, on a vu le Tzipor au début dans les cours précédents. C'est-à-dire quoi que Israël, il garde cet oiseau saint? Ça veut dire Israël, il garde. Ils sont les gardiens de la Malchut. Ils sont les gardiens de la Shrina. Vekaran Bel Israël Dihu Amuda Demsaïta. Et ils appellent avec lui Israël, qui est la colonne du centre. Comme ça, il explique le Ramak. Une fois qu'on a gardé l'oiseau, qui s'appelle la Malchut, alors maintenant, on va appeler ce degré de la colonne du centre, masculin, qui est le degré de Shema Israël. C'est pour ça que maintenant on dit Shema Israël. Maintenant, on dit écoute Israël. On fait descendre, on garde la Shrina parmi nous, et maintenant on va associer à la Shrina le degré d'Israël. On relie. Denatrin Sipara Kadisha Israël Benayu. Vekaran Bel Israël du Amudadem Saïta Veinu. Et c'est ça le Shema Israël. C'est ça le degré de Shema Israël. Écoute Israël, ça veut dire maintenant, on va associer Israël à ce degré de la Shrina. Ah, alors, ce degré, Nachit le Gaba, il va descendre vers la Shrina. C'est-à-dire que d'abord on fait venir la Shrina et après on fait venir le degré de Tiferet qui est après. La colonne, la note 62. La colonne du centre, qui est Tiferet, elle descend vers l'oiseau qui est Malchut. Ou les Hadaloun, et les unir, Beyichuda Chada, en une seule union. Belo Piruda Klal, sans aucune séparation. Il ne faut surtout pas les séparer. C'est pour ça que, dans tout ce qui va se passer avant la lecture du Kriyat Shema et de la Hamida, on ne doit pas faire d'interruption. Par exemple, entre la fin des bénédictions qui vont suivre la lecture du Kriyat Shema, comme ça dit le Ramak en 63, et le début de la Hamida, on ne doit surtout pas faire de séparation. Et de même, on ne doit pas du tout s'interrompre entre la pose des téphilines du bras et la pose des téphilines de la tête. Parce que les téphilines du bras, ils correspondent à Malchut, c'est pour ça qu'on les met assis, et les téphilines de la tête, ils correspondent à Tiferet, c'est pour ça qu'on les met debout. Ou Beginda, Man desar bentaim avera beyado aïsicha. Maintenant, celui qui va discuter entre la pose de ces deux boîtiers de téphilines, cette discussion est une transgression dans sa main. Pourquoi? Parce que la main, c'est la malchut. Et donc, elle n'est pas unie sans séparation. Regardez comment une expression aussi simple que ça, quand on dit avera beyado, ça veut dire il a fauté. On aurait pu traduire comme ça. Non, le Ramak il fait attention que avera beyado, ça veut dire qu'il a fait une faute dans le degré de la main. Parce que le yad, c'est le degré de malchut. Et pourquoi est-ce qu'on va l'attacher avec elle? Les ach im dalet. On va attacher le ach avec le dalet. C'est quoi ach et dalet? C'est echad. Ach, c'est le frère. Et dalet,
et Dalet c'est la Malchut. Le nom Echad du schéma, on le décompose en deux. Ach, lui, c'est le frère. Parce qu'évidemment, on a vu qu'il y avait des rapports de frères et des sœurs, et de masculin et de féminin, qui est différent. Et Dalet qui vaut 4 et qui est la Malchut. Et c'est quoi ce degré de 4? Kelila Me'arba Parshian. Parce que c'est le degré des 4 sections. Des quatre sections qui sont écrites à l'intérieur des boîtiers des téphilines. Et ça correspond aux 4 lettres du Yud Kevavke. Alors pourquoi est-ce qu'on attache tout ça? Begin delay parahmina, pour ne pas qu'il s'envole d'elle, pour ne pas qu'il la laisse, et pour ne pas qu'elle se retrouve esselée. Veishtarat yahida. Parce que quand la malchut, la shrina, elle est détachée du Yud Kevavke, alors elle se retrouve seule. Et c'est ça malheureusement, on est dans la période des 3 semaines, qu'il y a marqué dans les lamentations, Hecha yashva badad. Comment est-ce que la pauvre, elle s'est retrouvée assise seule? Elle est seule, c'est-à-dire elle est séparée de lui. Il y a des textes magnifiques du Zohar, dans le Chok Israël, que je vous encourage à faire dans les parachiotes, Matot, Masé, Dvarim, pour comprendre effectivement c'est quoi cette notion de la Malchut. Il y a un passage magnifique sur que Rachel, elle dit qu'il y a un et non, parce que le Vav, il est parti dans le psaume là-bas. Rachel Mevacha Albanea, que Rachel elle pleure sur ses enfants, qui est Eneno, parce que le Vav il est parti, elle se retrouve sans lui. Et comme elle se retrouve sans lui, alors effectivement il n'y a pas d'union. Or nous, c'est justement pour ça qu'on attache. On attache les téphilines du bras, les téphilines de la tête sans interrompre. Le Kriyat Shema, on l'attache avec la Hamida. Et c'est ce qui est marqué ici. Ou Beginda, qu'il faut bien les attacher ensemble. Kashrin le Baada Bechama Kishure. Et on va les attacher avec de nombreux liens, avec de nombreuses attaches, avec les téphilines. Bechama Kishure des tzitzit. Toutes les attaches, tous les nœuds des tzitzit aussi, ils sont là pour ça, pour les attacher ensemble. Dès là, il y a Zouz Mina, pour ne pas qu'ils se détachent d'elle. Parce qu'à chaque fois, on veut les attacher ensemble. Et maintenant, c'est quoi une attache? Ça s'appelle un kesher en hébreu. Le kol kesher. Et c'est quoi le fait d'attacher une chose? Attacher une chose, c'est au degré de Yud. C'est kol kesher, yu misitra de atyud. Et le kesher, c'est toujours quelque chose qui est du degré de la lettre Yud. Ou trin kishrin inun. Et il y a 2 attaches. Des inun kesher des recha, des kesher des rois semala. Il y a l'attache des téphilines de la tête et la tache du bras droit. Alors pour ceux qui savent, la tache aussi c'est le derrière. Vous voyez que derrière les téphilines de la tête, ça fait un yud. Et la tache des téphilines du bras, ça doit faire aussi un yud. Et ça correspond aussi à quoi? Ça correspond à notre octogramme. Yud kevav keadni. Et dans cet octogramme, il est fait comment? Il y a un yud au début, un yud à la fin, et 6 lettres au milieu. Et écoutons ce que dit le Ramak. Les 6 lettres intermédiaires de l'octogramme correspondent aux 6 sphirotes d'en bas, qu'on a attachées aux séphirotes supérieures avec le premier yud, donc le yud du début, le yud kevavke qu'on a mis au début de l'octogramme, et le dernier yud qu'on a mis, qui est le yud du Shema Dni, qui correspond à la Malchut. On a attaché tout ensemble. Yud Kevavke. Ce degré de Yud Kevavke, il correspond à quoi? Il correspond à Arba Parshian des Tfilé. Il correspond aux 4 sections des Téphilines. Vous savez évidemment qu'il y a 4 sections, il y a 4 passages, il y a 4 parachiotes de la Torah qu'on a mis dans la Tfilin. Dans le boîtier du bras, on les a écrites l'une à la suite des autres. Et dans le boîtier de la tête, on les a écrites chacun dans un compartiment différent. Donc, alors, comment est-ce qu'on les dispose? C'est une grande question. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de téphilines. Mais nous, on va d'après les téphilines de Rashi. D'après les téphilines de Rashi, l'ordre de Yud Kevavke, qui correspond Yud, c'est la note 70. Yud, c'est la première section qui va d'Exode 13 de 1 en 10. La deuxième section correspond au Ré, elle va d'Exode 13, 11 à 16. Vav, pour la section de Deutéronome de 6, de 4 et 9, et Hé pour celle de Deutéronome de 11, 13 à 21. Parce que ces 4 boîtes, ces 4 parchemins
que sont l'intériorité. Yud Kevavke, il est à l'intérieur. Cette intériorité correspond au Shem Yud Kevavke, qui correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Et c'est ça qui a marqué. Veraou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Et toutes les nations de la terre verront que le nom de Yud Kevavke est appelé sur toi. En général, ce verset, évidemment, on l'applique au téphilin. Ça veut dire que celui qui porte les téphilin, il a sur lui le Shem Yud Kevavke. Mais comme il faut unifier Yud Kevavke et Adni, on a aussi 4 lettres de Adni. On fait 4 lettres de Adni, elles sont quoi? Arba baté ditfilé. Elles correspondent aux 4 compartiments. Les 4 compartiments qui vont accueillir les 4 parachiotes. De la même manière que c'est pour ça que la Malchut, c'est elle qui accueille Tiferet. Ah, et tant qu'on est dans les noms fins, évidemment, c'est Tikkun c'est très compliqué. On va prendre un autre nom. Vous savez, c'est le fameux nom que Dieu il a donné à Moshe lors du Séné, lorsqu'on appelle le buisson ardent. Et c'est le nom de Ekeye Asher Ekeye. Et c'est quoi Ekeye Asher Ekeye? Milgav Ditfil. Il correspond à l'intérieur des téphilines. Le Shem Ekeye, il vaut combien? Le Shem Ekeye, il vaut 21. Et alors pourquoi ça? Parce que Bekaf Aleph Askarot des Tfilin de Recha ou Bekaf Aleph Askarot des Tfilin de Yad. J'explique. On a 4 sections. 4 sections dans le bras qui sont écrites à la suite. Et on a 4 sections dans la tête, dans 4 compartiments. Or, combien il y a de fois le nom Yud Kevavke dans chacune des sections? Il y a 21 fois. Donc ça fait 21 pour le bras et 21 pour la tête. 21 et 21, ça fait 42. Parce que ce Shem de Yud Kevavke, il est à l'intérieur, lui, des choses. Donc je reprends. Il y a les 4 Shem Yud Kevavke qui correspondent aux 4 parachiotes. Il y a les 4 lettres Adni qui correspondent au batim, qui correspondent au boîtier. Et à l'intérieur de ça, il y a le Shem Ekeye. Ekeye Asher Ekeye. Et c'est quoi ce degré de Ekeye qui est à l'intérieur des téphilines? Veda Ima Ila. Et ça correspond à la Ima Ila, à la mer supérieure. Et ça, on l'appelle quoi? On l'appelle ça Tfili de Mare Alma Karinanle. On l'appelle les téphilines du maître du monde. Pourquoi? Il y a un midrash qui dit que quand Moshe, il a dit à Dieu, je veux voir ta face, Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu verras simplement mon dos. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Kesha des téphilines, il a vu la tache des téphilines qui est derrière. Alors on apprend que le midrash dit que le Koucha Berechou, il porte des téphilines. Est-ce que ce sont des téphilines comme nous? Non, pas du tout. Ce sont ce qu'on appelle les téphilines des Maré Alma. Les téphilines du maître du monde. Parce qu'ils correspondent à ce degré-là de Ekeye, Asher Ekeye. Alors on a une belle note ici en 74 qu'on va lire ensemble, la note du Ber la Chayroé. C'est ce qui explique qu'avant la sortie d'Égypte, Dieu il se présente à Moshe par le nom Ekeye Asher Ekeye. Rappelez que Moshe il dit mais tu veux m'envoyer pour sauver les Bnei Israël. Il va vous demander quel est son nom. Pourquoi il demande ça? Parce qu'il y avait un nom secret. C'est pas comme ça, c'est pas n'importe qui allait arriver, qui allait dire ok, c'est moi qui vais vous délivrer. Il fallait qu'il montre le nom qu'il fallait. Et Dieu lui dit, je vais te donner un nom que personne n'avait avant, qui est le nom Ekeye Asher Ekeye. Et ce nom qui est Ekeye Asher Ekeye, comme il vient de dire au Zohar ici, il s'appelle Imaïla. Il correspond au degré de la mer supérieure, qu'ici on va appeler Bina. Parce que le degré de Yud Kevavke, il reviendra uniquement quand on sortira d'Égypte. Pourquoi? Parce que le grand solde, c'est que la sortie d'Égypte, elle est liée au tefilin. C'est pour ça qu'à la fin de la sortie d'Égypte, en Exode 13:9, on a cette mention des téphilines. On ne comprend pas vraiment pourquoi on parle des téphilines à la fin de la sortie d'Égypte. Maintenant, ici, effectivement, on comprend. Alors, ces téphilines du maître du monde, Téphilin al-Recha de Hamoud Adem Saïda, sont les téphilines sur la tête de la colonne du centre, donc de Tiferet. Et Kassele Aïma, et la mère Ima, elle recouvre ce phylactère, Begatfa de ses ailes, des Inun Retsuain des téphilés, qui sont les Retsuot, qui sont les lanières téphilines.
Les lanières des téphilines, c'est l'épanchement de la bina sur la personne qui porte les téphilines pour qu'il en soit recouvert. Et nous, quand on porte les téphilines, on fait quoi? Israël, et ben nous, on va attacher ce degré de Imaïla avec ce degré de Imatata, de ce qu'on appelle ici de Shrin Tatata, de la Shrina inférieure avec les téphilines du bras. Et maintenant, quand on va, parce qu'il faut évidemment, on ne peut pas mettre les téphilines, on ne peut pas dire le Kriyat Shema du matin sans avoir sur soi les téphilines et le talit. Ça, effectivement, c'est considéré comme si quelqu'un il faisait un. C'est pas un parjure, mais en tout cas, il lui manque quelque chose. Et pour pouvoir vraiment prononcer cette prière du Kriyat Shema, il faut qu'on ait tout ça sur nous. Et pourquoi? Parce que quand on va dire maintenant, Vela, Vele Imran, et à lui, à ce degré de Tiferet, on lui dit Shema Israël, écoute Israël. C'est qui Israël? Israël, ça va. Israël l'ancien. Il y a un Israël d'en haut et il y a un Israël d'en bas. Le Rama qui dit que lui, c'est Tiferet et il est fils de Chochma, parce que Chochma, il correspond à ce degré de Sabbat et Sabine. Veda Chochma ila, et c'est ça la Chochma ila. Ve'al Shema itkeri amuda d'Emtsaïta Israël, et c'est sur son nom qu'a été appelée la colonne du centre qu'Israël. Il y a un degré d'Israël en haut qui va correspondre à Chochma, il y a un degré qui correspond en bas. Et donc c'est quoi Israël? On verra plus tard dans le degré du Zohar, dans le Tikkun Zohar, que Israël, c'est Shir-El, le chant de quel. On reprendra cette notion de Shir-El, on est arrivé à la fin du folio Bezrat Hashem, on doit reprendre, si Dieu veut, au folio 3b, en haut, Baruch Adonai La'olam, Amen, Ve Amen.